Bonjour à tous, bienvenue chez Corman. Je suis Tahiri Ratsims. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui pourrait vous intéresser, qui n'est autre que la motivation au travail. On a choisi ce thème parce que, vu les conjonctures actuelles qui se vivent dans plusieurs pays, dans notre pays, il est toujours très important de se sentir enthousiasmé par rapport à ce qu'on fait, d'être optimiste. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de vous donner quelques astuces, quelques conseils par rapport à cela qui peuvent concerner beaucoup d'entre nous. Ça peut être des entrepreneurs, des travailleurs individuels, ou bien si vous travaillez au sein d'un organisme ou d'une société. Donc là, maintenant, on va tout de suite entrer dans le cœur de notre petite explication. D'abord, pour être bien motivé, donc premièrement, il faut savoir établir des objectifs qui sont bien clairs et précises. Là, je vais un peu emprunter une expression anglophone, SMART, pour bien établir des objectifs, pour bien avancer par rapport à nos objectifs dans notre travail. Donc, SMART spécifique, il faut que les objectifs soient bien clairs pour toute l'équipe, pour qu'on sait qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on attend de nous par rapport à notre mission, par rapport à notre vision. Et il faut aussi que les objectifs soient bien mesurables. Par exemple, vendre tel produit, telle quantité, il faut que ça soit mesurable. Il faut livrer tel ou tel produit, tel ou tel service à telle date, par exemple. Donc, c'est juste à titre d'exemple, mais ça va dépendre de notre secteur d'activité. Ensuite, achievable, c'est-à-dire qu'ils sont bien réalistes, qu'on peut bien réaliser. Il ne faut pas aussi que ça soit trop exagéré, qu'on ne peut pas réaliser parce que ça va nous stresser davantage. Ça va peut-être stresser les commerciaux, ils vont toujours avoir mal à la tête par exemple. Donc il faut toujours rester très réaliste. Et puis il faut savoir mesurer aussi les résultats et il faut les mettre dans le temps. Par exemple, au bout de 2 semaines, il faut faire ceci, cela. Au bout d'1 mois, il y a des objectifs qui peuvent aller à très long terme, plusieurs années, peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans. Ça va dépendre des sociétés ou des organismes. Voilà donc le premier point où on a parlé des objectifs. Maintenant, on va parler de la manière dont on s'organise pour chaque journée de travail. Pour être bien motivé, pour être bien positif dans ce qu'on fait, il faut savoir s'organiser. Donc, vous avez sûrement des agendas, des petits carnets de notes avec vous. Et puis, par exemple, il faut savoir différencier les tâches, les choses. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce que je dois faire aussi impérativement. Bien sûr, il faut aussi gérer, il y a toujours des petits imprévus au quotidien. Et justement, c'est l'utilité d'avoir des petits agendas au quotidien. Et troisième point, j'aimerais parler de notre santé physique. Parce que pour être bien productif dans notre travail, il faut bien se sentir quand on va au bureau ou même quand on travaille à la maison. Par exemple, il faut prendre des petites habitudes. On va pas trop en détailler avec la santé diététique ici. Mais par exemple, là, j'ai devant moi un petit mug, mais ayez l'habitude de boire régulièrement de l'eau, par exemple. Là, c'est très simple, là, c'est très basique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, chez nous, il va faire froid et on dirait qu'on n'a pas la sensation, on dirait que je n'ai pas soif des fois et on oublie vraiment de boire de l'eau. Et quand on boit de l'eau, on fait aussi en petites gorgées, non pas tout de suite 1 litre, 1,5 litre tout d'un coup, par exemple, pour démarrer la journée. Un petit verre au milieu de la journée, avant de faire des petites réunions, avant de recevoir des appels des gens, pour bien démarrer l'après-midi, par exemple. Aussi, un petit conseil pour les personnes qui sont tout le temps devant l'ordinateur, devant les écrans. Il faut prendre soin de vue, dans le sens où de prendre des petites pauses en fait, de sortir un peu par exemple, de prendre un peu l'air, juste quelques petites minutes aussi, mais pas récréation. Et il est important pour nous de souffler un peu d'air frais dehors, de nous arrêter un peu. Ça ne veut pas dire aussi que si vous êtes dehors, vous allez encore être devant l'écran du téléphone là pour faire des SMS et tout, mais vraiment laisser dans un coin tout ce qui est téléphone et tout ce qui est écran et prendre l'air dehors.
Et à part cela aussi, nous avons sûrement des activités qui nous intéressent en dehors de notre travail. Le week-end, par exemple, nous, en arrivant à la maison. Donc, il faut toujours prendre soin de vous. Par exemple, si vous faites des exercices physiques, si vous faites du fitness, par exemple, et il faut toujours continuer à faire des exercices pour être en bonne santé. Quand on est en bonne santé, en fait, j'insiste un peu, on est très productif, on est innovant, on peut réfléchir un peu plus. Si on est trop fatigué au boulot, je pense que les résultats aussi vont être pareils. Point suivant, je vais un peu parler du télétravail. Vu la conjoncture toujours actuelle, c'est ce qui nous a aussi poussé à faire cette petite vidéo aussi. Beaucoup d'entre nous sont obligés à faire du télétravail. Parfois, peut-être qu'on ne veut pas trop aussi rester à la maison parce qu'on a l'impression que, bon, à la maison, quand je suis à la maison, moi, je regarde la télé, je fais des jeux vidéo, par exemple. Mais il faut prendre de bonnes habitudes, en fait. Donc, je vous conseille, si vous travaillez à la maison, d'allouer vraiment un espace, d'avoir un petit bureau chez vous, de faire quelques petits investissements si nécessaire. Il est nécessaire d'avoir un petit bureau spécial ou bien un petit box et puis installer à côté de chez soi en fait tout ce qui est branchement pour ne pas perdre de temps aussi, c'est-à-dire brancher facilement l'ordinateur, les téléphones. Si vous êtes une de ces personnes qui aiment bien prendre du café régulièrement, et bien branchez en permanence aussi le café pour ne pas faire du va-et-vient. Si la cuisine à l'étage ou encore en bas, donc vous allez perdre votre temps. Vous n'allez pas être resté très focus sur votre travail. Et puis autre chose aussi que j'aimerais vous partager, donc il faut célébrer plus facilement lorsque vous sentez qu'il y a un membre de l'équipe qui a fait des petites réalisations, des petites performances. Il faut pas attendre que les résultats soient vraiment très waouh, très génial pour fêter. Donc n'hésitez pas d'envoyer des petites félicitations, des petits mots. Ah, ben, vous avez fait ça, j'ai vu que vous avez fait tel ou tel effort, donc je tiens à vous féliciter. Ou bien organiser un déjeuner avec des pizzas par exemple avec les collaborateurs. Il ne faut pas attendre que les résultats soient trop performants. À part cela aussi, toujours la conjoncture, toujours la crise, il faut savoir s'entourer de personnes qui sont optimistes, des personnes qui ne se plaignent pas trop aussi. Je vous suggère, bon, bien sûr, on ne peut pas tout le temps organiser des réunions avec les gens, mais on peut le faire sur des plateformes à distance. Entourez-vous avec des personnes qui sont optimistes, qui peuvent vous donner des conseils, des petites astuces. Il ne faut pas rester très isolé, il faut poser des questions. Et puis, par l'intermédiaire de ces personnes, vous allez recevoir des petits conseils, vous allez être aussi plus positif à aller de l'avant, vous allez comprendre que vous n'êtes pas aussi les seuls à affronter, il y a plus de challenges, on dirait qu'il y a plus de difficultés, on ne sait pas trop comment faire. Et il faut aller dans ce sens-là, il ne faut pas rester dans son coin. Et la dernière chose qui est très importante aussi que j'aimerais vous partager, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de changements. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, il y a des gens, vraiment les oublier, bon, vous allez rester à la maison, qu'on le veuille ou non, par exemple. Ou bien, comme je disais tout à l'heure, par exemple, pour les réunions, on doit les faire à distance. Donc, par rapport à cela, il faut savoir prendre des initiatives. Il y a peut-être des moments où vous devez apprendre des logiciels, télécharger des logiciels pour pouvoir organiser des réunions avec l'équipe, des logiciels pour pouvoir avancer. Donc n'hésitez pas, il faut avoir plus d'esprit d'ouverture parce que peut-être aussi vous vous dites qu'est-ce qui se passe encore avec la crise, combien de temps la crise va durer, mais il faut aussi aller de l'avant, se dire que bon, je ne suis pas seule à affronter le challenge. Il faut se dire que ok, je vais apprendre, je vais lire plus, je vais m'informer, c'est pas grave. Et n'hésitez pas aussi à contacter des informaticiens qui peuvent vous aider dans les logiciels, ou, voilà, des personnes qui sont compétentes. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas rester dans votre coin. Voilà. Donc nous avons essayé donc de vous avoir donné quelques astuces, quelques conseils pour pouvoir bien vous organiser, pour pouvoir faire face, mieux atteindre les objectifs donc par rapport aux challenges que vous avez à affronter. Donc on espère que ces conseils vous ont aidé. Et puis
nous vous invitons toujours à rester connectés sur notre site Facebook. Nous publions des articles sur LinkedIn, nous avons des vidéos sur YouTube. Et n'hésitez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des besoins de formation, contactez-nous. Voilà. Donc nous vous souhaitons une bonne continuation dans ce que vous faites et bonne suite. À la prochaine. Au revoir.